Bonjour tout le monde, bienvenue dans le lab. Je suis contente de vous retrouver pour donc une nouvelle capsule aujourd'hui. Je vous ai créé une hypnose, donc 15 minutes flash pour retrouver son centre. Alors vous avez été nombreux à m'écrire suite à la vidéo de la semaine dernière. J'ai été extrêmement touchée de vos messages. J'en ai reçu par email, j'en ai reçu sur les réseaux sociaux. Et je voulais vous dire, n'hésitez pas à écrire vos commentaires sous les vidéos parce qu'en fait ça permet aux autres de partager aussi, de savoir comment vous avez vécu ces expériences. Pour ceux qui connaissent, quand on fait des stages en développement personnel ou des ateliers, eh bien c'est vrai que le groupe partage ses impressions. Et donc, lorsque le groupe partage ses impressions, eh bien tout le monde grandit. Alors la deuxième chose, c'est que j'aimerais vous demander, si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. La raison, c'est qu'en fait, ça permet de soutenir la chaîne. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que ça, on l'entend souvent, mais concrètement, en fait, ce que ça fait, c'est que quand une chaîne a des abonnés, un certain nombre d'abonnés, eh bien, les algorithmes de recherche de YouTube, si quelqu'un fait une recherche à un moment donné sur internet, hypnose avec le mot relaxation, détente, etc., eh bien, dans les résultats de recherche pourront apparaître donc les vidéos que je poste. Donc vous, ça vous coûte rien, c'est juste un clic, et ce que vous faites, c'est que vous permettrez à d'autres de pouvoir bénéficier de ces vidéos. Donc je vous remercie de vous abonner. Et puis si vous voulez être tenu au courant donc des sorties des vidéos, j'essaye d'en poster une par semaine, donc à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur la petite cloche à côté de abonner pour avoir la notification. Alors, la séance flash de 15 minutes aujourd'hui que je vous propose, en fait, elle est née des commentaires que j'ai eus en fait, et des emails que j'ai lus, les problématiques concernant le confinement. Vous êtes plusieurs à vivre certaines difficultés avec le confinement, plus ou moins légères, mais néanmoins, je me suis dit que ce serait sympa si je faisais quelque chose par rapport à ça. Première situation, donc vous êtes dans un petit appartement confiné, avec femme ou mari et enfants en bas âge, ou adolescents. Vous devez travailler, et puis il y a du bruit environnant, vous devez vous concentrer, enfin bref, la journée est quand même complexe à gérer. Deuxième situation, vous faites du télétravail, et vous êtes de 8h du matin jusqu'à 19h devant votre écran, avec un casque, et vous faites toutes vos réunions, réunion après réunion, en mode audio, avec d'autres partenaires donc, de travail qui sont aussi en audio, où ça se coupe tout le temps, les gens ne s'écoutent pas, enfin bref, c'est beaucoup de concentration. À la fin de la journée, eh bien, vous vous sentez fatigué, vous êtes vidé de votre énergie, vous avez une fatigue oculaire et une fatigue auditive. Troisième situation, eh bien, vous êtes à la maison, vous travaillez sur vos différents projets, sauf que contrairement à d'habitude, eh bien, vous sentez que vous n'avancez pas. Vous vous sentez dans la mélasse, vous vous sentez englué, vous n'arrivez pas à la fin de la journée à être satisfait. Et enfin, dernière situation, eh bien, vous avez un équilibre psychique, on va dire fragile. C'est-à-dire que dans le courant de la journée, eh bien, vous allez sentir poindre des anxiétés, des formes d'anxiété, voire des petites formes de claustrophobie. Alors si vous êtes reconnu dans ces cas, et il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout énumérer, on va dire que ce sont les cas qui sont le plus ressortis, eh bien, sachez que cette hypnose flash de 15 minutes que je vous propose, eh bien, vous pouvez la faire quand vous en avez besoin, un peu comme si vous sortiez faire une marche, ou comme si vous prenez une petite sieste de 20 minutes pour vous retaper. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, 15 minutes, donc ça peut bien se faire en avant-midi, dans la matinée, une dans l'après-midi et une autre en soirée. Si vraiment ça vous fait du bien, eh bien je vous le conseille fortement de le faire plusieurs fois par jour. Enfin, avant de lancer la vidéo en question, eh bien juste un petit clin d'œil. Oui, pour répondre à Anne, les tableaux qui sont derrière moi sont bien mes créations. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, bonne séance!
Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans une pièce qui est calme, qui est accessible. Et si cette pièce se trouve être la salle de bain, comme étant l'unique pièce disponible, où vous pouvez être seul, eh bien allez dans la salle de bain. Je vous demanderai pour cette séance de vous mettre pieds nus, debout, jambes légèrement écartées et épaules détendues. Ou vous pouvez être assis, les pieds bien en contact avec le sol, la tête détendue. Avec cette sensation à nouveau de laisser tomber les bras, laisser tomber les jambes et de centrer votre attention sur une partie de votre corps, comme par exemple sur vos pieds. Le contact des pieds sur le sol. Puisque vous êtes pieds nus, eh bien, posez votre attention sur sa texture, sa température. Si vos pieds sont directement en contact avec le carrelage, un tapis, le plancher. Et à partir de là, eh bien, vous savez déjà, prendre une belle inspiration. Voilà, c'est très bien. Prenez une belle inspiration, laissez circuler l'énergie à l'intérieur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de reconnexion avec vous-même. Vous avez juste à écouter ma voix et à vous laisser porter par elle. Alors je vais vous demander d'utiliser votre imagination, l'huile et l'eau qui se séparent, et bien d'imaginer les surtensions accumulées dans la journée, des turbulences, des vides qui créent des turbulences, qui se séparent tranquillement, et la partie dont vous aimeriez vous débarrasser aujourd'hui, de la laisser s'écouler à travers votre corps tout entier et descendre jusqu'à vos jambes. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, je vous propose d'imaginer ce que vous avez ressenti qui n'était pas agréable, de localiser où est-ce que ça se trouvait dans votre corps, scanner votre ventre. Parfois, le ventre est un lieu de réception, des turbulences. Mais il se peut qu'elles soient logées ailleurs. Le dos est aussi une région qui peut accumuler de la tension. Les épaules, la nuque, la tête. Je vous laisse vous connecter. Lorsque vous avez trouvé la zone et que vous semblez être attiré par une zone ou des zones en particulier, même si vous n'en êtes pas très sûr, pensez à ces zones comme lorsque l'on allume la lumière dans une pièce, disons-le comme ça. Alors c'est un petit peu comme si vous mettiez votre conscience à cet endroit-là. Et là, littéralement, vous allez imaginer qu'à ces différents endroits, eh bien, ces tensions se transforment en une matière, une substance qui va commencer à couler à l'intérieur de votre corps, qui suit un canal particulier, des méridiens par exemple. Si on prend des méridiens chinois, eh bien, que cette énergie, cette tension qui se transforme, elle va descendre le long de certains canaux, comme un système de drainage de l'énergie. Je vous laisse prendre un certain temps. Les notes sont des gouttes.
Ces gouttes percolent de votre corps vers le sol. Ces gouttes sont les tensions accumulées dans la journée et transformées en une énergie liquide, s'écoulent, percolent dans ces canaux, ces méridiens du corps. Et descendent en dessous de la plante de vos pieds. Circulent d'autres systèmes d'irrigation ou des canaux, un peu comme des racines, qui vont transporter dans la terre, dans le substrat, tout ce dont vous avez envie de vous séparer. Et qui, c'est la magie de la terre, eh bien, va pouvoir recycler ça en matière nutritive. Alors, si vous aviez plusieurs zones, laissez s'écouler toute cette surtension. Elle a peut-être une couleur d'ailleurs, cette énergie qui sort de vous. Elle a peut-être une texture, une densité, une substance particulière, chargée. Laissez tout ça traverser les différents canaux, rejoindre la terre. Avez-vous déjà pensé que l'air que vous respirez en ce moment a été produit, nettoyé, régénéré, oxygéné par des forêts entières et qu'il a traversé d'autres corps, d'autres êtres vivants pour arriver jusqu'à vous? Et vous, vous redonnez cet air. C'est un cycle d'échange qui continue, perpétuel. Il faut savoir qu'en botanique, la racine est l'organe souterrain d'une plante, lui servant à se fixer au sol et à puiser l'eau et les éléments nutritifs nécessaires à son développement, comme un prolongement de la tige mais vers le bas. Et ces mêmes racines s'adaptent pour faciliter le développement dans un environnement particulier. Pensez aux racines de palétuvier. Dans cet environnement, les racines doivent être très ingénieuses pour pouvoir s'adapter au milieu. Elles vivent les pieds dans l'eau. L'autre fonction des racines, eh bien, elles permettent à la plante d'absorber de l'eau et des nutriments, les transportant aux feuilles pour la photosynthèse. Et l'on sait aussi aujourd'hui que les racines permettent à certaines espèces de communiquer entre elles. Les racines d'un arbre sont des racines très fines et représentent moins de 10% de la masse totale d'un arbre. Mais pourtant, ce chevelu racinaire correspond à 90% de sa longueur. C'est un monde infini. Il existe plusieurs sortes de racines. Les racines pivots, les racines aériennes, les racines internes, les tubercules, les racines échasses, les racines traçantes. Tout ça par l'intelligence de la nature, dans sa façon de s'adapter à son milieu.
Par exemple, les racines pivots s'enfoncent verticalement dans le sol et amènent une stabilité à la plante, tandis que les racines crampons permettent à la plante de s'accrocher à son support, comme le lierre par exemple. Les racines aériennes, développées par certaines plantes, permettent d'absorber l'humidité atmosphérique. Quant aux tubercules, eh bien, c'est une adaptation à l'accumulation de réserves. Généralement, des réserves d'amidon. Les racines échasses sont des racines qui arrivent à pousser dans des sols meubles, comme par exemple dans les mangroves. Enfin, j'ai envie de vous parler des racines internes. Ce sont des racines qui peuvent se développer à l'intérieur du tronc creux d'un arbre vivant. Et ces racines vont pouvoir utiliser la mousse humide et les micro-organismes pour croître, pour que l'arbre puisse croître vers son centre et restaurer une écorce interne. Alors autant dire que la forme de l'architecture racinaire dépend des propriétés du sol, du tassement, de la pierrosité, de l'humidité, de la texture du sol, mais aussi des stress mécaniques, par exemple le vent, la pente sur laquelle se trouve l'arbre, les inclinaisons, les différents troncs, une tempête ou un été très sec auront une incidence. Alors ce que nous apprennent les racines, c'est que la nature sait s'adapter au milieu et au stress. Votre nature humaine sait s'adapter à un nouveau milieu, à trouver les façons de s'organiser les plus intelligentes et les plus appropriées par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez en ce moment. J'ai envie de vous parler de la source, de la raison de l'accumulation de cette tension. Souvent, lorsque nous vivons à la périphérie de nous-mêmes, loin de notre être essentiel, eh bien nous nous exilons. Nous sommes les exilés de nous-mêmes. Alors, lorsque l'on perd contact avec soi, nous sommes dans une forme de gravitation autour du noyau. Mais ce noyau, le positif, c'est que si nous gravitons autour du noyau, eh bien c'est bien qu'il y a un centre. Alors en ce moment, vous y êtes, dans ce centre. Vous êtes en train de vous reconnecter depuis maintenant un certain temps, parce que vous laissez votre inconscient faire ce qu'il a à faire pendant que vous écoutez cette musique des mots. Peut-être connaissez-vous un peu la mécanique quantique. Si vous posez votre regard d'observateur sur votre centre, vous modifiez la périphérie, comme si ces deux perspectives étaient intimement liées. Et si on lève l'attention, on repart en orbite de nous-mêmes. Et si l'on est attentif, alors on est centré. On peut repartir comme dans le yin et le yang. On peut repartir passant du blanc au noir et du noir au blanc par le centre. Et ainsi, dans le spin du monde, mais sans que les tensions ne s'accumulent. En mécanique quantique, la connexion entre deux particules s'illustre comme une dynamique quasi télépathique. Quand l'une change, l'autre s'adapte. Cela pourrait faire penser aussi à ce qu'on appelle les vases communicants. Et ici, ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous laissez aller l'énergie et vous vous remplissez d'une autre énergie
belle, pure, douce, neuve, lumière. J'ai envie de vous dire ceci. J'ai envie de vous dire, quand la vie, de façon horizontale, devient complexe, et que cette horizontalité s'en va très loin, fait le tour de la Terre, j'ai envie de vous dire qu'à ces moments-là, prendre une autre perspective, prendre un peu de hauteur, prendre plus de verticalité permet d'équilibrer la dynamique. Un peu comme si on pense à un axe X qui est très long, infini, donc pensez que placer Y pour retrouver un centre est tout à fait logique. Se reconnecter à soi est une des clés. Une des façons, c'est de réaliser à quel point, si vous écoutez ceci, c'est que déjà vous êtes en vie, et aussi que vous n'êtes pas seul. Vous avez aussi accès à un support de type numérique, à Internet. Vous avez donc certainement accès à une forme de confort, puisqu'Internet n'est pas quelque chose d'essentiel. Pensez aussi à toutes les chances que vous avez en ce moment. Énumérez-les, quelques petites choses qui vous rendent heureux ou heureuse en ce moment. Alors, amener plus de verticalité dans vos vies, c'est ouvrir son cœur à ce qui est en ce moment et qui va bien. Voilà, prenez conscience de cela. Et puis, pensez à un arbre et ses racines, toutes ces racines qui s'étendent à l'horizontale, sous la terre, sur l'axe X. Mais c'est en cherchant la lumière vers le haut que l'arbre pousse. Et puisque le macrocosme et le microcosme sont des copies d'univers, eh bien nous sommes peut-être comme des arbres après tout. Il suffit juste de semer cette graine. C'est cette lumière qui vous permettra de rester stable, de rester fort, de rester centré, d'être dans l'axe et de vous épanouir. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous remettre à l'action et voir ce qui est différent. Merci.